Ce matin, j'aimerais aborder avec vous un psaume que l'on a déjà abordé ensemble, mais je pense que c'est de circonstance aujourd'hui dans ce que nous vivons dans notre société, mais également dans l'étape dans laquelle nous sommes en tant qu'Église, ici locale au Mets-sur-Seine. Le psaume 78 raconte l'histoire du peuple d'Israël et de sa délivrance jusqu'au règne de David. Il nous raconte la fidélité de Dieu avec son peuple, malgré l'infidélité du peuple avec lui. Un psaume que je trouve pertinent pour l'étape que nous allons franchir en tant qu'Église en accueillant ce nouveau bâtiment pour continuer à œuvrer dans la mission que Dieu nous confie à tous dans cette région de Melun. Ce psaume nous encourage à raconter et à célébrer ensemble, de génération en génération, la fidélité et la grandeur de Dieu, afin que nos enfants n'oublient pas et qu'ils demeurent fidèles à Dieu. Pour cela, Asaph, qui est l'auteur de ce psaume, nous donne 6 recommandations importantes à vivre et à transmettre de génération en génération. Et nous allons lire ensemble le psaume 78, les versets 1 à 8, et je vous demanderai de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Psaume 78, mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole, j'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Fin de la lecture de la parole de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Quelle est la première recommandation que Asaph nous donne? Qu'est-ce que vous voyez dans ce texte comme première recommandation? Écoutez. Première recommandation d'Asaph, écoutez Dieu. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin ensemble. Nous voulons écouter Dieu et sa parole ensemble en tant que peuple de Dieu. Écouter Dieu, c'est une recommandation que Asaph nous donne. Une recommandation qui peut nous sembler évidente. Mais si Asaph nous le rappelle ce matin, c'est que écouter n'est pas si naturel chez nous. Nous allons prier pour demander à Dieu qu'il nous donne d'écouter sa parole ce matin. Seigneur mon Dieu, nous voulons nous tourner vers toi ce matin. Et je te demande, Seigneur, de m'assister par ton esprit pour, Seigneur, expliquer, transmettre, Seigneur, ta parole. Que cette parole nous parle, que tu me donnes d'être juste dans ce que je retransmets de ta part. Mon Dieu, donne-nous d'écouter, d'entendre, de recevoir pour nos propres vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Deuxième recommandation d'Asaph. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez le texte. Verset 2.
Ah, c'est déjà marqué. Raconter l'histoire. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Asaph parle ici des paraboles, des énigmes des temps anciens. Finalement, ce sont les enseignements de l'histoire. Ce sont tous les récits qui manifestent la puissance de Dieu dans les nombreux miracles qu'il a opérés. Et d'ailleurs, si on va un peu plus loin dans ce psaume 78, Asaph en parle au verset 12. Devant leur père, il avait fait des miracles au pays d'Égypte. Dans les campagnes de Tsoam, il fendit la mer en deux et la fit traverser. Il fit dresser les eaux en une masse, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit à la lumière d'un feu. Il fendit des rochers dans le désert et leur donna à boire des flots abondants. Du roc, il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des feux. Asaph rappelle, il raconte l'histoire de ce que le peuple a vécu. Il raconte la grandeur de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il va également raconter et rappeler les choses les plus sombres dans la vie du peuple. Versets 9 à 11. Les fils d'Éphraïm, c'est-à-dire d'Israël, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher dans sa loi. Ils oublièrent ses hauts faits, ces miracles qu'il leur avait fait voir. Raconter l'histoire pour ne pas oublier, de génération en génération. Raconter la fidélité et la grandeur de Dieu et ce qu'elle implique pour nos propres vies. Comment est-ce que nous racontons aux générations qui nous suivent les œuvres glorieuses de Dieu, ce sublime trésor, ces paroles de vie qui nous révèlent Christ? Comment est-ce que nous les racontons à nos enfants? Est-ce que nous les racontons à nos enfants? Et ce matin, ces photos qu'on a regardées ensemble en introduction ne sont pas là, encore une fois, pour cultiver le culte de l'église du Mets-sur-Seine, pas du tout. Pour raconter la fidélité de Dieu depuis plus de 40 ans dans son œuvre et la mission qu'il nous confie ici, à Melun et sa région. Raconter ce que Dieu a fait. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Raconter l'histoire est important pour ne pas oublier, mais c'est également important de la raconter pour préparer l'avenir. Troisième recommandation de Asaph. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés, il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Ce culte de reconnaissance que nous vivons ce matin ensemble en fait partie et veut y contribuer. S'il y a une seule chose dont nos enfants devraient se rappeler dans ce que nous leur transmettons en tant que famille, mais également en tant qu'Église, c'est Dieu et la valeur de sa grâce pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous avons chanté dans ces chants. Quelle grâce incomparable. Les enfants, ce matin, ce que vous devriez vous rappeler, c'est cette grâce incomparable que nous avons tous en Jésus-Christ. C'est le plus beau cadeau que vos parents et nous, en tant qu'Église, pourrions vous raconter. Mais bien aimés, dans ce que nous devrions transmettre à nos jeunes, ça n'est pas d'abord la valeur Église qui devrait nous animer. Ça n'est pas d'abord la manière d'éduquer nos enfants. Ça n'est pas leur sécurité, le choix de leurs études ou de leur métier. Ce qui devrait d'abord nous animer dans tout ce que nous transmettons à nos enfants, dans nos familles et dans l'Église, ce ne sont pas une liste de principes ou de traditions,
mais c'est Dieu en tout premier lieu. Dieu et sa parole devraient être ce qui nous guide et ce qui guide notre façon de vivre l'Église, de vivre nos familles, notre façon d'éduquer nos enfants, de les conseiller et même de les corriger. Ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas que nous nous contentions de pratiques religieuses. Ce que Dieu attend de nous, ce sont nos cœurs. Tim Keller, un auteur qui est maintenant décédé il y a quelques semaines, soulignait dans un de ses livres que tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont honoré Dieu par leur comportement extérieur, mais qui n'ont pas réussi à convertir leur cœur. Et c'est encore plus difficile pour les enfants qui ont baigné dedans. Lorsque l'on a grandi dans l'Église, lorsqu'on a suivi nos parents depuis le plus jeune, on connaît les réponses par cœur. On connaît les réponses par cœur. On sait ce qu'il faut dire et on sait ce qu'il ne faut pas dire. Notre comportement peut être clean aux yeux de l'Église. On sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On peut être vu comme des gens super sympas et de belles personnes. On peut même être engagé dans un ministère et dévoué à l'Église. Et pourtant, parfois, la réalité de nos vies quotidiennes est beaucoup plus sombre et chaotique. Nos cœurs cachent une autre réalité, à l'image de ce que le prophète Ésaïe décrit en parlant du peuple d'Israël. Il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. En 1983, lorsque le bâtiment s'est construit à côté, j'avais 6 ans. Et j'étais dans le bac à sable tous les samedis pendant les travaux avec mon père pour profiter non pas de faire des travaux, mais de manger des bons gâteaux qu'il y avait. Bon, ça me permettait de louper l'école aussi le samedi matin. Mais comme beaucoup d'enfants de chrétiens, j'ai baigné dedans dès mon jeune âge. Cela a été le cas dans ma vie avec ces pratiques religieuses où je pensais être un bon chrétien parce que j'étais là tous les dimanches, parce que j'étais le fils d'un ancien de l'Église, parce que mes parents étaient engagés dans l'Église, parce que je servais de tout mon cœur dans l'Église. Jusqu'au jour où j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire être disciple de Christ. Vous savez, et là je parle aux enfants qui accompagnent vos parents, et c'est super que vos parents vous demandent de venir avec eux. Et je dis aux parents, continuez à le faire, autant que vous pourrez. Mais transmettez-leur le fond, pas la forme. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez leur faire. Bien sûr, nous sommes en chemin et notre péché est tenace. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons persévérer et comme le dit Jérémie, défricher un champ nouveau et vous ne serez plus et vous ne sèmerez plus parmi les chardons. Bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas à la perfection, sinon aucun d'entre nous ne serait là, moi le premier. Et elle ne sera pas possible tant que nous serons sur planète Terre. Mais il nous appelle à ne pas abandonner notre foi, à persévérer dans notre ressemblance à Christ et à rappeler à nos enfants et à tous ceux que nous pouvons côtoyer dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église que le plus important, c'est Dieu et la grâce qu'il a pourvue pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est tellement plus forte que nous. Elle est tellement plus forte que nous et c'est elle qui est la seule capable de transformer nos échecs, de transformer nos ruines, de transformer tout ce qui nous fait mal et qui souvent nous colle à la peau. Nous voulons être des exemples de foi. Et c'est seule cette grâce qui peut transformer toutes ces choses qui peut-être dans nos vies nous font honte, les transformer en quelque chose de beau et d'éternel.
C'est tout ce que nous devrions, tous ce matin, raconter à nos enfants et aux générations qui nous suivent. Malgré nos échecs, malgré notre péché qui nous colle encore trop souvent à la peau, nous voulons être pour vous des exemples de foi. Car oui, Dieu est plus grand que notre péché. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ne nous lassons pas vraiment de le raconter à nos enfants, de raconter la grâce de Dieu que nous avons aujourd'hui. Raconte-leur notre Dieu, raconte-leur son histoire, raconte-leur sa fidélité envers nous afin que demain, cette jeune génération qui est dans cette salle puisse à son tour se tenir debout, fidèle à Dieu et dire « Je veux croire au Dieu auquel mes parents et mes aînés ont cru ». Quatrième recommandation d'Asaph, verset 6. Les encourager à écouter et à retransmettre à leur tour la parole de Dieu. Le processus de la multiplication est en marche pour que la loi connaisse ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Je suis reconnaissant à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui ont persévéré et qui le font encore aujourd'hui, pour me transmettre les vérités de la parole de Dieu. À ces hommes qui ont consacré du temps, qui consacrent du temps et de l'énergie à cela, car oui, transmettre de la parole de Dieu, ça demande du temps. Car oui, transmettre la parole de Dieu, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça nous coûte quelque chose. Une question pour nous ce matin. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire à notre tour pour transmettre la parole de Dieu aux générations qui nous suivent? Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour transmettre cette parole de Dieu aux générations qui nous suivent? Et je fais une parenthèse. Les Lumikids, il y a 6 salles à côté pour eux. Il y a beaucoup d'enfants là. Tellement peu de ressources pour enseigner ces enfants. Et pourtant, alors ce matin c'est un culte un peu particulier, on est nombreux, mais pourtant il y a des personnes qui, je suis sûr, sont qualifiées, sont douées pour enseigner les enfants. Quel temps sommes-nous prêts à leur consacrer? 45% de la population du mai a moins de 30 ans, je ne sais plus l'âge exact, mais en tout cas sont des jeunes. Moi, c'est un chiffre qui, depuis que le maire nous l'a dit au vœu qu'il a prononcé le 1er janvier, c'est un chiffre qui, pour moi, m'a éclairé sur ce que devrait être notre priorité dans cette église. La jeunesse, elle nous entoure, surtout dans ce parc, elle nous entoure partout. Quel temps est-ce que nous acceptons de consacrer à l'enseignement de cette jeunesse, à prendre soin de cette jeunesse? Pas juste un bonjour, ça va, mais d'être des grands frères, des grandes sœurs pour eux. Je l'ai entendu tellement de fois, je veux être une grande sœur pour toi, mais dans les faits, je veux être un grand frère pour toi, mais dans les faits, du vide, creux, des belles paroles. Concrètement, comment le vivons-nous pour la jeune génération dans notre Église? Merci Marie, merci Romy, merci Eugénie et toute l'équipe Lumikids pour le travail de persévérance que vous faites depuis des années. Avec cette boule au ventre chaque début d'année, mais Jérémy, je ne sais pas combien on va faire cette année, nous sommes 2, 3 pour enseigner les enfants. Réfléchissons devant Dieu. Peut-être que Dieu fera naître des vocations. Mais bien aimés, considérons cela sérieusement pour nos enfants, mais aussi dans notre rôle de grand frère ou de grande sœur dans l'Église. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il suffit qu'un maillon dans la chaîne ne fonctionne pas pour que la chaîne déraille.
pour que la chaîne se casse. Rappelez-vous du peuple d'Israël après la conquête de la terre promise, Canaan, qui a vu la puissance, la fidélité de Dieu à l'œuvre. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le texte ? Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte au Baal. Triste conséquence d'une génération qui n'a pas pris ses responsabilités pour transmettre à l'autre génération. Bien sûr, tout ne dépend pas de nous. Nos enfants et les générations qui nous suivent auront leur choix à faire. Mais notre responsabilité est claire, leur transmettre fidèlement la parole de Dieu. Encourageons les générations qui nous suivent à apprendre Dieu, à écouter sa parole, à évaluer leurs choix, à évaluer leurs croyances, leur vie à la lumière de cette parole. La Bible ne sera jamais un simple livre parmi d'autres, mais devrait être finalement le filtre avec lequel nous lisons tous les autres. Ni nos expériences, ni nos traditions, ni notre culture, parce que parfois, oui, le poids de la culture est là, mais ni le poids de notre culture ne devrait et ne pourront prendre le dessus sur ce que la Bible nous dit. Et bien aimé, avoir une vie soumise à Dieu et à sa parole sera un réel témoignage pour les générations qui nous suivent, mais aussi un réel encouragement pour elles à écouter à leur tour la parole de Dieu et à la retransmettre à leur tour à leurs enfants. À vous, la jeune génération, comment écoutez-vous la parole de Dieu ? Comment est-ce que vous la considérez ? Comme un livre qui est stocké dans votre étagère avec des belles images et que papa et maman sortent de temps en temps pour vous le lire ? Comment est-ce que vous considérez ce livre-là ? Un conseil pour chacun de nous ce matin. Ne vous lassez pas et ne nous lassons pas d'écouter Dieu. Dès votre jeune âge, Dieu vous parle. Écoutez-le, parce que vous gagnerez du temps. Vous gagnerez beaucoup de temps. 5e recommandation d'Asaph. Les encourager à placer leur confiance à Dieu. Ils mettront leur assurance en Dieu. Connaître Dieu véritablement, c'est reconnaître notre dépendance de Dieu et c'est placer notre confiance en lui. Et si Asaph fait un lien entre connaissance de Dieu et confiance en Dieu, c'est que ça n'est qu'en connaissant véritablement Dieu, qui il est, que je pourrai alors véritablement placer ma confiance en lui. Et si nous avons un problème de confiance en lui, lorsque je n'ai pas confiance en Dieu, lorsque ma vie démontre que j'essaye de me débattre tout seul et que finalement je n'ai pas confiance en Dieu, ça traduit quoi en réalité ? Que je ne connais pas Dieu comme il est. Et que je suis obligé de revenir à lui, me rappeler de qui il est. Avoir confiance en Dieu et dépendre de lui, c'est en réalité pas reconnaître nos propres limites, notre insuffisance et notre faiblesse en contraste avec l'immensité et la toute-puissance de Dieu. C'est finalement accepter quoi ? Que les projecteurs ne soient pas sur nous, mais soient sur Dieu, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à reconnaître notre insuffisance ou notre faiblesse ? Pourquoi on a du mal ? Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai du mal. Parce que je suis orgueilleux. Parce qu'on a du mal à dire j'ai besoin de Dieu. Seul, lui seul sait. Mon orgueil est là, dit Jérémie. Écoute, tu vas te débrouiller tout seul quand même. Non. Notre orgueil en prend un coup lorsque nous reconnaissons que Dieu seul peut.
Lorsque nous sommes par terre, sans aucune solution autour de nous, nous n'avons plus qu'à regarder à Dieu. Parce qu'à force de regarder à notre nombril, c'est ce qu'on disait hier, on en discutait avec certains quand on faisait le ménage, dans nos difficultés, parfois on baisse la tête, on regarde notre nombril. Mais le problème de regarder notre nombril, c'est qu'il nous empêche de voir la croix, l'œuvre de la croix. Et quand je suis découragé dans la vie, quand j'ai du mal à avancer, c'est parce que je regarde mon nombril plutôt que de regarder à la croix. Et c'est une des forces de l'Église, c'est qu'on est des frères et des sœurs. Et que lorsque l'un ou l'autre passe par un temps de découragement, un temps où on est au fond du trou, j'ai un frère ou une sœur qui va me dire « Jérémie, arrête-toi, calme-toi, regarde à Christ, fais-lui confiance. » Ça, c'est la force de l'Église locale. Mais bien-aimés, encourageons les jeunes générations qui nous suivent à connaître Dieu. Encourageons-les à placer leur confiance en Dieu en leur disant nos propres faiblesses. Moi, c'est ce qui m'a toujours le plus touché avec mes mentors. C'est qu'avant de me partager leurs réussites, etc., ils m'ont d'abord partagé leurs échecs. Le but, c'est pas d'étaler ça à tout le monde, non. Mais ils m'ont partagé leurs échecs. De voir que malgré leurs échecs, Dieu les a utilisés pour son œuvre. La dépendance de Dieu, cette grâce incomparable. Voilà comment Dieu veut nous utiliser. 6e encouragement d'Asaph. Les encourager à obéir à Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu si on leur raconte. Ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père. Une génération indocile et rebelle. Une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. C'est parce que j'ai une pleine confiance en Dieu que je peux alors obéir à Dieu. Une vie d'obéissance à Dieu motivée par son amour est un formidable témoignage pour nos enfants et la jeune génération, à eux-mêmes placer leur confiance et leur vie entière sous l'autorité de Dieu et la seigneurie de Christ. De génération en génération, nous sommes tous encouragés à transmettre l'héritage le plus précieux pour nos enfants, en les encourageant à l'aimer, à l'écouter et à lui faire confiance, à lui obéir. Pourquoi ? Parce qu'ainsi ils ne seront pas comme leur père, nous dit le texte, une génération indocile et rebelle. Mais bien aimés, nous sommes à une nouvelle étape dans l'histoire de notre Église ici au Mai. En mars 2019, l'Assemblée générale de l'Église a officiellement voté la construction d'un nouveau bâtiment. Et aujourd'hui, nous rentrons dans ce nouveau bâtiment au cœur de la ville et d'un parc. Mais attention, ne l'oublions pas, ce bâtiment n'est absolument pas la fin de l'histoire. Pas du tout. L'histoire doit continuer à s'écrire. Le travail n'est absolument pas terminé. Aucun relâchement n'est permis. Et c'est le risque. On dit, on est arrivé. Non. C'est maintenant que le travail continue et va s'intensifier. Tous ensemble, nous devons tout mettre en œuvre afin qu'une nouvelle génération se lève pour relever à son tour le défi de la mission que Jésus nous confie à tous. À vous, nos aînés. Votre présence, votre expérience, votre persévérance et vos encouragements dans la foi sont tellement précieux. Tellement précieux. Plus d'une fois, vous auriez pu capituler. Vous avez persévéré. Merci pour votre exemple. Merci pour votre fidélité à Dieu. Merci pour votre amour pour Dieu et son Église. Nous avons encore besoin de vous. Ne pensez pas que votre mission est terminée. Elle
continue. Merci Berthaud pour tout ce que tu fais. Malgré ta maladie qui est là, tu persévères et tes précieux conseils sont toujours là. À vous, adultes, célibataires ou mariés, notre jeunesse, elle nous observe. Et croyez, elle voit beaucoup de choses. Oh, elle ne va pas toujours le verbaliser, mais elle voit beaucoup de choses. Que leur communique-t-on par notre attitude? Que leur communique-t-on par notre amour ou pas de Dieu? Par notre engagement pour eux ou pas? Qu'est-ce qu'on communique à cette jeunesse? Réfléchissons à ça. À vous les plus jeunes et à vous les jeunes, vous êtes aussi précieux pour notre Église et Dieu veut se servir de vous et de votre énergie débordante dans son œuvre. Ne le sous-estimez pas. Ne pensez pas, les jeunes, qu'il faut avoir un statut particulier pour servir Dieu. Ne pensez pas qu'il faut avoir un statut particulier pour être disciple de Christ. Dès votre jeune âge, considérez ce cadeau que Dieu vous offre. Dieu m'a permis de côtoyer des hommes de foi, mes mentors, j'ai cité Berthaud, et il y en a d'autres. Des grands frères bien-aimés, des exemples de foi qui, malgré leurs faiblesses et leurs échecs, m'ont donné envie de me lever et d'être au service de Jésus. Oui, c'est Dieu qui appelle, mais ces personnes-là, Dieu les a utilisées pour me donner aussi un amour pour lui et un amour pour son Église. Des grands frères qui encore aujourd'hui m'encouragent à me relever lorsque mon péché m'a mis à terre. Des frères qui m'encouragent encore aujourd'hui à persévérer et à tenir ferme, fidèle à Dieu et à sa parole. À tous dans cette salle, quels sont les jeunes ou les plus jeunes que nous encourageons aujourd'hui dans l'Église? Est-ce que nous avons prié cette semaine pour un jeune en particulier dans l'Église? Pour quel jeune nous avons décidé de prier dans l'Église? Est-ce que nous avons prié pour un été au mai? Et ces 30 enfants qui vont être là, l'occasion nous est donnée de le faire, d'intercéder, de porter nos jeunes dans la prière. Quels sont les jeunes de cette Église qui vont se lever pour servir notre Dieu? Quels sont les jeunes qui lanceront des projets et qui feront des exploits pour la gloire de Dieu? Vous savez quoi? Ici même, là même, quand j'avais 10 ans, nous nous réunissions parce que des hommes et des femmes prenaient soin de nous et nous partagions des temps ici même, là où vous êtes assis, tous les samedis, à jouer. Des hommes et des femmes qui ont donné de leur temps, qui ont prié pour nous et qui intercèdent encore aujourd'hui pour nous. Et je prie que dans cette salle, il y ait des jeunes qui se lèvent pour être pasteurs, pour être missionnaires dans des pays lointains, pour propager cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Est-ce que nous prions pour cela? Est-ce que nous encourageons nos jeunes à cela? Mes bien-aimés, jeunes et moins jeunes, investissons nos vies, investissons notre temps, investissons nos dons, parce que vous en avez. Investissons nos ressources pour ce qui comptera réellement dans l'éternité. Et un été au mai, du 10 au 13, est l'occasion de le faire. Venez servir, venez juste peut-être servir aux tables à ces jeunes. Aimez ces jeunes, apprenez-les à les connaître, priez pour eux. Et tu sais quoi? Je te tutoie là. Mais tu seras même peut-être surpris. Parce que peut-être qu'à la fin, tu te diras, mais
Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas passer plus de temps avec ces jeunes? Pourquoi est-ce que peut-être Marie, qui a les compétences pour vous apprendre à enseigner ces jeunes, pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à Marie d'être formée pour encourager ces jeunes, pour les enseigner le dimanche? Prions pour cette opportunité-là. Encourageons-nous les uns les autres à chercher Dieu dans la confiance et l'obéissance. Racontons-nous l'histoire. Dieu, sa fidélité, sa grandeur. Rappelons-nous que tout ce que le monde nous promet est bien fade comparé à la joie et au bienfait vécu dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, pour terminer, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. On va se lever, prier ensemble et chanter un dernier chant.